Droite de ce programme, on vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour parler donc de la politique. Vous le savez, le grand événement à caractère politique au Camerounais, c'est justement cette élection législative et municipale qui pointe à l'horizon. Nous l'avons rappelé, le président de la République, au niveau de ses prérogatives, a justement encore prorogé le mandat de ses élus locaux d'1 an. Et c'est un an, à s'achève en février, c'est dit février 2026, et nous y sommes. Pour le cas d'espèce, il est question pour le président de la République soit de convoquer le corps électoral pour cette élection législative et municipale, ou alors de proroger à nouveau le mandat des députés et des maires. La question est donc celle de savoir, législative et municipale, vers une seconde prorogation des mandats des élus. La question, je vous la pose, Bernard Rona. Effectivement, parfait. Ici, le chef de l'État, qui est un légaliste, jusqu'au bout des ongles, aura jusqu'à demain, 10 février, à minuit, pour soit convoquer le corps électoral pour le double scrutin municipal législatif, soit proroger le mandat des élus actuels. Donc le président de la République a une alternative, soit jusqu'à demain 10 février, il convoque le corps électoral, soit il va proroger plutôt le mandat de ces élus-là. Donc, quand vous prenez le temps de bien lire la Constitution et de faire des calculs, si le président de la République proroge le mandat des élus actuels, l'élection aura plutôt lieu le 9 août 2026. Si le président convoque le corps électoral demain, l'élection aura lieu le 31 mai 2026. Alors, vous voyez, le président a quelque chose qui bloque là. Vous voyez que les Camerounais... Qu'est-ce qui bloque? Nous attendons le gouvernement depuis l'annonce faite par le président. Est-ce qu'il y a un lien entre avec le gouvernement et la convocation du corps électoral ou bien la prorogation du mandat des élus? Le président de la République est un homme politique. C'est un homme politique et donc... quand il proroge le mandat des élus actuels, d'abord ça donne une marge de manœuvre à tous les leaders politiques, dont lui-même, président national du RDPC, pour organiser en son sein ce qui peut être fait en termes de désignation des candidats à la candidature. Donc les autres partis également vont s'atteler à cet exercice, dont le président, qui est donc un légaliste, sait pertinemment que pour la convocation, la prorogation, c'est une question de respect de la loi. Mais pour le gouvernement, il n'a aucune contrainte pour sortir le gouvernement. C'est pour ça que nous sommes encore là. Le président essaie de manœuvrer bien et de voir clair comment il peut donc nous annoncer ce gouvernement. Moi, je pense personnellement, en tant qu'analyste politique, je pense personnellement que le président va proroger. Il va proroger ce mandat. Il va proroger le mandat des élus, pour que lui-même, président national du RDPC, et les autres leaders des autres partis politiques de l'opposition puissent mieux peaufiner les stratégies qui doivent amener ces différents partis politiques à compétir un peu plus bien. Est-ce qu'ils ignoraient qu'il y aura une élection? Non. Nous sortons d'une élection présidentielle où les gens ont mouillé le maillot très fort, que ce soit à l'intérieur du parti au pouvoir ou dans les partis de l'opposition. Mais je pense honnêtement, parfait ici, que en ce moment précis, les Camerounais veulent voir de nouvelles figures. Les Camerounais veulent voir un renouvellement du personnel politique. Les Camerounais veulent voir de nouveaux hommes et de nouvelles femmes et de nouveaux jeunes capables d'impulser autre chose que ce qu'on a subi pendant 7 ans avec le gouvernement du 4 janvier 2019. Donc, en ce moment précis, le président peut également faire des calculs en prétextant qu'il peut aller jusqu'aux élections municipales législatives pour composer un gouvernement. C'est-à-dire que l'élection présidentielle est finie. Il a tiré les leçons. Il faut également qu'il y ait une élection locale. Bon, à partir de cette élection locale, le président peut donc dire que Parfait Aïzi a échoué dans la Mofoué à Konon. Donc, comme ce qui ne sera pas mon cas. Bon, c'est juste un exemple. Moi, je sais que Parfait Aïzi ne fait pas la politique. Alors que Bernard Rona échoue dans le Mfoundi. Les choses peuvent changer, hein. Bon, alors, dans un sens comme dans un autre. Là, je suis d'accord. Donc, que Bernard Rona échoue dans le Mfoundi. Et donc, du coup, il reconsidère ses fiches
pour dire que bon, maintenant que j'ai les résultats de l'élection présidentielle, je sais que qui a échoué ici, parce que presque tout le monde a échoué dans le RDPC, à quelques exceptions près. Bon, maintenant avec les élections municipales, législatives, on sait déjà que tel a gagné ou tel a perdu. Là, il peut encore, parce que le président peut, dans tous les cas, retoucher le gouvernement, même s'il le sort maintenant, il peut le retoucher après le scrutin municipal législatif. Nous passons la parole à Madame Antoinette Ekwan. Madame Antoinette Ekwan, ça devient un peu compliqué, hein, non, avec l'analyse c'est même trop compliqué, de Bernard. C'est un problème de calcul, là. C'est un problème de calcul. Or, le corps social étouffe. Le corps social étouffe. Le chef de l'État, qui est un légaliste, et je suis d'accord avec toi, qu'il est un légaliste, mais il ressent aussi le climat social. Il ressent la houle qui monte. Il ressent qu'il y a des attentes depuis son discours où il a annoncé le gouvernement. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Et donc, dans les prochains jours. Je ne vois aucune corrélation entre un gouvernement et l'organisation des municipales ou des législatives. On proroge jusqu'à quand? Parce que les élections sont parfois lointaines, mais certaines. Tout à fait. C'est-à-dire que le calendrier est connu. Le calendrier électoral est connu. Le processus est connu. Ce n'est pas maintenant que ce soit le RDPC ou bien les partis d'opposition vont bien peaufiner. Non. C'est-à-dire que les partis politiques, dans leur ensemble, sont proactifs. Nous savons qu'à cette échéance, nous pouvons avoir ceci ou cela. Ce n'est pas en dernière minute où on dit non, laissez-nous encore le temps, nous voulons bien peaufiner. Moi, je pense que le président en légaliste doit convoquer le corps électoral. Cela va déverrouiller le climat qui existe actuellement. Je vous assure, parfait, tout le monde est à l'attente. Même les investisseurs. Les gens sont étouffés. Oui, les gens sont étouffés. Moi, j'ai des amis français qui veulent venir investir au Cameroun, mais qui regardent la météo politique du pays et se disent non, il y a beaucoup de tensions dans l'air. Nous ne pouvons pas nous hasarder à venir là maintenant. Nous voulons d'abord voir clair. En prorogeant donc les municipales et les législatives, c'est-à-dire que c'est le goulot qui continue et tout le corps social est grippé. Madame Ekwan, s'il vous plaît, vous préférez quoi? Qu'on nous nomme les ministres ou bien qu'on convoque le corps électoral? Non, qu'on convoque le corps électoral. Moi, je préfère le gouvernement. Non, il faut convoquer le corps électoral. Parce que le gouvernement, est-ce que les ministres vont candidater comme maire ou bien député? Et même s'ils vont candidater, il faut qu'on apprenne aussi dans notre pays à démissionner. Si tu veux aller faire de la politique pour être député ou bien pour être maire, démissionne du gouvernement. Pourquoi c'est si difficile? Merci. Il n'y a pas de corrélation. Merci. Docteur Walter Shaw, à un moment donné, nous l'avons rappelé ici, proroger le mandat des députés et des maires ou alors convoquer le corps électoral en ce moment, tout cela relève des prérogatives du chef de l'État. Mais nous insistons également que le président avait à proroger une fois pour un an. À un moment donné, même si cela relève de ses prérogatives, est-ce que ça n'amène pas quand même à réfléchir? Est-ce que ça ne laisse pas l'impression que nous sommes surpris par une échéance aussi importante comme celle-là, où nous sommes obligés à nous lancer dans un certain nombre de calculs, vous nous amenez dans des calculs un peu très compliqués là, sur le plan politique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ou alors il faut tout simplement respecter la règle? Parfait, ici c'est ce que j'appelle dans mon ouvrage la déconjection du calendrier électoral au Cameroun. La stabilité politique, économie des ressources et meilleure organisation de chaque élection quand le président prologe. Cet ouvrage, je l'ai écrit en 2024. Paul Biya, le magistère de l'émergence du Cameroun, et dans un chapitre 5, j'ai parlé des élections législatives et municipales. J'ai constaté que le président Paul Biya, parfois, est prudent. Et ce qui justifie, c'est, disons, les conditions sont même possibles que le président prologe l'élection municipale et législative. Pourquoi? Je m'explique. La stabilité politique, le cas Issa Chiroma, on va aller aux élections, on ne va pas aller aux élections. Est-ce que ça ne va pas créer l'effet Kamto en 2021? Le président est prudent.
Voilà donc les conditions. Attends un peu. Que Kamto aille à l'élection, ou bien qu'il n'aille pas. Ça peut reproduire les faits à l'avenir. Non, je m'explique. Mais c'est des enquêtes qui paiera le prix de sa participation ou de sa non-participation. Le président de la République ne pense pas seulement au Cameroun d'aujourd'hui. Même derrière lui, le Cameroun restera. Moi, peut-être j'ai eu la malchance d'utiliser la pensée du président. Kamto n'est pas allé à l'élection en 2020. Il a payé cela cash en 2025 lors de la présidentielle. Oui. Est-ce que Chiroma ne devrait même pas se dire que lui ne devrait même pas prendre ce genre d'initiative? Ce n'est pas ça qui est important. S'il ne part pas aux élections municipales et législatives, ça va créer l'effet Kamto dans des années. C'est-à-dire que quoi? Les gens qui disent ne sont pas allés aux élections municipales et législatives, qu'ils passent représenter à la candidature. Ils vont convoquer le mandat impératif? Ils vont encore recommencer avec le même problème. Et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et maintenant, le problème. Le problème maintenant, c'est qu'il faut jouer sur le temps, pas faire ici. Donc voilà la stabilité politique, économie de ressources. Je ne comprends pas bien. Bon, peut-être vous allez comprendre après. Je vous dis donc ceci, je veux être clair. Oui, allez-y. Toutes les conditions sont réunies pour que le président public protège l'élection législative et municipale. Une raison. Première chose, la stabilité politique. Deuxième chose, économie de ressources. Actuellement, là, on est en train de consommer le projet. Il faut s'endetter pour financer le budget. Et le pays est sous-endetté. La troisième chose, meilleure organisation. Et je vais finir avec ce commentaire. Peut-être il fait des calculs politiques. Le cas Tshisekedi et Kabila, quand il vient au pouvoir, il avait la majorité. Il n'avait pas la majorité au Parlement, mais il avait la présidence de la République. Peut-être que c'est par rapport à ça, et un homme politique doit jouer comme ça. Donc voilà mon point de vue. Peut-être vous pouvez rejeter ou accepter, mais c'est comme ça que je pense. Très bien. Et vous avez le droit de penser comme ça. Hein. Alors, incroyable. Nous allons faire comme on vote. C'est un débat. Toi, tu vas analyser. Ici, nous ne faisons pas forcément des votes, mais tu vas d'abord voter, après tu vas analyser. Alain Douk. On proroge ou on ne proroge pas? Oui ou non? C'est comme un référendum. Tu sais pas faire. Ne répond pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Pour la simple raison que celui qui doit le faire a des enjeux politiques. Donc il regarde aux enjeux, il fait sa lecture politique, il juge de ce qui est opportun de faire. Et dans son intérêt, certainement. Parfait, ce que nous sommes en train de vivre là, ben, on l'a vécu non, pour la mandature 2013. Oui. Hein? Oui. On a vu comment... En 2018 et 2019, il y a eu 2 prorogations pour un cumul de 16 mois. Bon, l'article 170 du Code électoral dit qu'il a une liberté de manœuvre dans les 18 mois. 18 mois. Voilà, donc tant qu'il reste légaliste, personne ne peut rien lui dire. Il fait ce qu'il veut. Parce que là où on l'attend, c'est qu'il viole la limite des 18 mois. Tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un problème d'ordre budgétaire. Tu le relevais. Parce qu'il semble que lorsqu'on vote un nouveau budget, en réalité, son effectivité, hein, sa mise en œuvre, d'après certaines sources, c'est à partir d'avril. Après le premier trimestre. Voilà. Oh, vous voyez une mandature qui finit pour les municipales là, au 31 mai. Bon, vous voyez qu'on est... c'est un peu ça. Donc, il faut donc que les disponibilités financières soient là pour qu'on parle techniquement de la possibilité. Voilà. Justement, on vient de voter un nouveau budget. Un autre problème. Bon, dans la loi des finances de 2026, quand même, ils ont mis une ligne, parfait. Ils ont mis des lignes pour traduire leur volonté de créer de nouvelles circonscriptions administratives. Hein? Si on a budgétisé un truc, on déploie des moyens pour quelque chose, ça veut dire qu'on a vraiment envie d'implémenter la chose. Techniquement. Voilà, bon, maintenant, s'il faut créer de nouvelles circonscriptions, ça change un tout petit peu la donne. Ça change la configuration des choses. Il faut en tenir compte. Et justement, la variable ici, donc, c'est le temps pour faire les meilleurs ajustements, etc., etc. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, du coup, on est bien parti pour le scénario de 2018-2019 là qui a permis qu'on se retrouve en 2020, février 2020, pour les élections municipales et législatives couplées. Donc pour 2026, je pense que c'est le même scénario qui va se reproduire, que le président fera exactement la même chose qu'en 2018. Donc là, on est parti pour une prorogation. Question de se retrouver, comme le disait l'aîné Bernard, en août.
pour les élections. Merci. Hein. C'est dommage. C'est vrai que nouvelle prorogation, c'est également nouveau fonds à dépenser. Hein. Il y a quelque Pour chose. les maires et pour les députés. pas l'argent. Oui, Bernard voulait reprendre la je parole. voulais rebondir sur quelque chose, un élément important que Alain Douka évoquait là tout à l'heure concernant la création de nouvelles entités administratives. Je dois vous avouer que ce n'était pas quelque chose d'anodin parce que le président de la République a demandé a voulu que on parte des résultats des élections présidentielle du 12 octobre 2025 pour voir dans quelle mesure on pouvait créer de nouvelles unités administratives parce que le président, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un grand homme politique, donc dans ce que nous faisons là, il y a le légaliste et il y a le politique. Le président Biya a bien interprété, a bien décrypté les résultats du 12 octobre et il a demandé au MINAT de lui faire des propositions, lequel MINAT également a saisi ses collaborateurs, gouverneurs et autres. Et je pense qu'il est important de se demander, est-ce que le président veut intégrer ces nouvelles entités administratives pour un nouveau découpage électoral, etc. Et dans ce cas-là, donc, le président a tous les leviers et il a un temps. Il a un temps, donc il a la Constitution, il lit la Constitution, il sait qu'il a 18 mois maximum pour proroger et il ne peut pas dépasser les 18 mois. Tant qu'il est dans la fourchette de ces 18 mois, il peut bien manœuvrer et en habile manœuvrier, il sait pertinemment pourquoi il crée de nouvelles entités, de nouvelles unités administratives, parce que celles qui ont été à l'œuvre le 12 octobre ont montré certaines limites, ont montré certains signes que le président doit reconsidérer s'il va avoir la main, une nouvelle configuration. Il faut une nouvelle configuration. Donc, s'il faut créer, parfait ici, le président va donc d'abord créer les nouvelles entités administratives, nommer les personnes qui vont les gérer et là convoquer dans le corps électoral pour que ces entités administratives nouvellement créées entrent directement dans le bain électoral pour le double scrutin municipal législatif. Merci. Hein. Partons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Info TV, parlant du double scrutin. Pour moi, c'est pas possible maintenant. Le président de la République n'a plus de force à décider. C'est tout un désordre au sein de notre pays et il n'y aura jamais un nouveau gouvernement. Le chef de l'État n'est plus trop actif. Chacun a confisqué son poste. Le climat politique au Cameroun est détruit. On ne sait plus qui est qui ou qui commande. Et Benny Donald depuis Bamenda. C'est vrai quand même que ceux qui ont été nommés le 4 janvier 2019, ce sont des gars bien. Ils sont là. C'est-à-dire que ça fait d'abord 7 ans oui. qu'ils sont là. Et maintenant, on n'a pas la preuve de ce qu'on va remanier dans les prochains mois ou bien dans les prochaines années. Les gars sont bien. Quelqu'un peut facilement taper ces 15 ans-là. Oui, bien sûr. Surtout qu'en 2032, si le même président est à nouveau candidat, vous voyez qu'il peut encore faire ça. Il vous a dit qu'il sera candidat en 2032. Mais en 2018, est-ce que vous avez dit qu'il sera candidat en 2025? C'est vrai, papa. Le président ne sera pas candidat. Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, la dénonciation d'aujourd'hui mérite un grand débat national. Même les sociétés parapubliques excellent dans cette pratique. Je suis retraité depuis 4 ans et ma pension retraite ne passe toujours pas. L'entreprise en question, c'est le Labo Génie, reverse partiellement les cotisations sociales à la CNPS. C'est déplorable malgré les télédéclarations salariales effectuées depuis. Rien n'est fait pour régulariser cette situation alors qu'ils ont effectué des retenues des cotisations sociales sur les salaires. Pauvres retraités. On a retenu, mais on n'a pas reversé. Un autre message. Hein. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, le sac de modérateur. Et félicitations pour tes récompenses. Parfait, je viens dénoncer une boutique. Non. Moi, je ne vais pas donner le nom de cette boutique. C'est d'ailleurs une très grande boutique hein, au centre-ville. Ce n'est pas parce que c'est une très grande boutique que je ne dénonce pas. Mais apporte-moi des éléments pour voir comment on peut dénoncer, des éléments de preuve. Non, vraiment, vous allez m'excuser, je vais sauter. Et on prend un autre message. Que dit ce téléspectateur? Le sac de modérateur, un DG étranger dans notre pays, nous avait posé la question de savoir si un ministre peut refuser 30 millions au Cameroun. Nous avons compris que nous sommes mal partis. S'il vous plaît, ouvrez une émission qui autorise les Camerounais à dénoncer anonyme ses employeurs véreux.
Tu peux déjà appeler en off. Hein. Il faut dénoncer l'espace minier. Un autre message ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Mes félicitations à vous, Monsieur Parfait Haïssi, et continuez à faire votre travail avec honnêteté. Face à la thématique du jour, je dirais que pour une stabilité économique, politique et sociale, la seconde prorogation des mandats des élus est possible et serait le mieux pour notre pays, car nous sortons d'une crise qui n'est pas encore totalement réglée et notre président est un homme qui se soucie plus de son peuple, contrairement à ce que d'autres pensent. C'est Jeanne de Douala qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Hein? Bonjour Perfecto et à ton panel. Mes félicitations pour les lauriers engrangés. Pour le thème, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Owona et qu'il existe un lien entre l'élection couplée et la nomination d'un gouvernement. En général, les élections législatives et municipales sont des scrutins qui permettent de désigner les représentants du peuple à différents niveaux de gouvernement. Lorsqu'une élection couplée est organisée, elle est un baromètre qui permet d'avoir la température électorale, de promouvoir les populaires et limoger les incompétents. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris qui nous envoie cette contribution. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Alors, il envoie un message et il a effacé. Hein? Je ne sais pas pourquoi il joue à ce jeu. Un autre message qui nous vient des États-Unis. Bonjour, mon grand frère, le Martin Paul Samba de la modération. Toutes mes félicitations, mon grand frère. En tout cas, papa, dis-moi seulement ce que tu veux, mon papa, comme cadeau, hein, que le Dieu que tu sers continue à te soulever. Ayop, ayop, ayop. C'est Sandrine Ngwanvele Yes. Un dépôt ferait l'affaire. Hein. Moi, je voulais dire une voiture. Une voiture. Quelqu'un des États-Unis. Quelqu'un aux États-Unis. Aux États-Unis, mon frère, tu dis de faire un dépôt. Ok, c'est. Elle est aux États-Unis. Ngwanvele Yes. Ngwanvele Yes, l'homme me toi. Voilà, parfait. Un dépôt de 2000. Non, 2000 francs. Ne demande pas le dépôt. Quand je m'avais fait un dépôt de 2000 francs. $2000. Non, 2000 francs. Demande la voiture, pas le dépôt. On dit que tu demandes la voiture. Alors, Bernard, au-delà de tout, est-ce que le RDPC même est prêt? Tu as déjà répondu d'une manière ou d'une autre à cette préoccupation. Même l'opposition, si le président convoque vraiment le corps électoral d'ici demain, est-ce que l'opposition est prête? Personne n'est prêt et personne ne sera jamais prêt. Personne Personne ne sera jamais prêt. Pour le cas du RDPC, moi je pense que nous avons un sérieux problème. C'est pour ça que moi, je vous souvenez qu'il y a plus d'un mois, j'ai saisi le président national pour un plaidoyer afin qu'il puisse lui-même intervenir au niveau de son parti pour que les personnes qui veulent candidater c'est-à-dire que passent par des primaires, par une élection locale en interne, pour qu'ils soient, ces candidats soient vraiment l'émanation de la base militante. Donc ça, c'est le problème que le président national, lui, il devra gérer en interne au sein du parti. Et je voudrais vous dire quelque chose. Je vous ai dit que le président Biya, c'est un grand homme politique. Vous savez que quand le président Biya nomme le gouvernement, le même jour, il nomme les responsables qui dirigent son parti. Ça veut dire que quand il nomme le gouvernement, il nomme également le secrétaire général du comité central et ses deux adjoints. Le même jour, donc, c'est une décision du président national, nomme donc ses responsables du parti. Et donc, du coup, si le président nomme le gouvernement dans les prochains jours, comme il avait dit, dans les prochains jours également, on aura un nouveau secrétaire général du comité central. C'est ce que moi je souhaite de tous mes voeux. Ceux qui sont là, ils ont mis long, ils ne sont même plus en phase avec la réalité de ce parti du président national, un parti qui n'est plus du tout démocratique, où maintenant les gens font ce qu'ils veulent. Et je vous dis que c'est pour ça que le président hésite. Le président doit proroger pour qu'il voit lui-même clair au sein de son parti. À l'opposition, il y a des bagarres. Hein. Au PCRN, il y a des bagarres. À l'UNDP, il y a des bagarres. Au FRNC, il y a des bagarres. Votre journal, le firmament, en a fait cas. Et au SDF également. Je pense que c'est au SDF qui n'a pas beaucoup d'éclat de voix. Donc, aucun parti n'est prêt. Tous les partis sont en train d'affûter leurs armes pour que, le moment venu, ils puissent investir les candidats qu'ils estiment les plus à même d'aller les représenter valablement pour ce double scrutin. Bonjour. Oui, Madame Ekwan, allons-y. Oui, moi, vraiment, quand
mon copanéliste parle, moi je suis étonnée. Ça veut dire, est-ce que le président va se dédier? Le président a dit, un gouvernement dans les prochains jours. Oui. Dans les prochains jours. Ça veut dire que dans ces supputations ou bien dans ce développement, le gouvernement ne sera pas... Vous vous souvenez encore de M. Mila, je vous verrai. Ah bon? Ça a mis le temps, le temps que ça a mis. Ça veut dire que nous ne Et puis les devons prochains pas jours du président ne sont pas les prochaines heures. Ah, hein. d'accord. Les prochains jours du président peuvent arriver en décembre. Ah. Dans les prochains jours, Les prochains les présidents jours, peuvent se transformer les en prochaines années. Oui, quand le président parle le 31 décembre, que Oui. dans les prochains Prochains jours, jours. ça parle dans les prochains jours de l'autre décembre de 2026. Ah. Parfait. Donc, lui, là, sa manière de comprendre le Donc, français. pour nous, Parfait. Quelqu'un qui comprend la pensée du président comme moi. Le président est comme un patriarche. Lorsqu'il vous dit que c'est derrière la maison, sachez que c'est encore long en brousse. Oui, je suis d'accord. Est-ce que la jeune génération va Oui, comprendre? parce que les prochains jours là, ça ne veut pas dire que vous avez Un champ sémantique compliqué, hein? Oh, bonjour, bonjour. J'aimerais savoir si vous connaissez les problèmes de salaire que vivent les employés de la société. Bon, je vais donner le nom de cette société, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Non, pas fait pour donner. Il s'agit de Africa Security. Voilà. J'ai reçu des plaintes. Voilà. J'ai reçu des plaintes. Je suis enquêteur, j'ai reçu des plaintes. Africa Security et tous les agents de sécurité. J'ai rencontré l'autre récemment, en fin 2025, parfait ici. Il avait, tu vois comment il était habillé. Il n'avait même pas de chaussures. Chaussures étaient trouées. J'ai dit que mais mon frère, tu travailles, il dit qu'il travaille à African Security. Là-bas, comme Cana. Le 25 décembre 2025. Mais le plainte comme ça, pas. En tout cas, parfait. Ce que tu Ton émission s'y aide beaucoup, parfait. De toutes les façons, nous allons prendre le cas. Vraiment. Nous allons prendre le cas de cette société africaine. Évitez même. Voici ce qu'Africa Security fait. Quand vous signez un contrat avec la société, il vous demande de payer, par exemple, je prends 400 000 francs par vigile. Oui. Vous payez 400 000 Oui, par vigile. mais on donne Il 30 peine 000. à payer même 50 000 en vigile. Parfois, c'est 30 000, 35 000 francs. De toutes les façons, nous allons mener une grande enquête concernant cette structure. Lorsque nous avons dit cela, on dira merci au Dr Walter Shaw, merci à Bernard Ona, merci à Alain Douk, merci à Madame Ekwan. N'oubliez surtout pas que la rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?